Chers amis, bonjour. Je suis vraiment heureux de témoigner devant vous aujourd'hui, car je sais tout ce que je dois à l'accompagnement patient et maternel de Marie. Pour m'aider à grandir dans ma foi, Marie a fait preuve d'une pédagogie toute particulière en me permettant de rencontrer des personnes de toute religion vivant des situations de grande précarité. Et ce sont elles qui, par leur témoignage de foi et de solidarité dans les épreuves traversées, ont renforcé ma propre foi. Malgré les grandes difficultés de leur vie, elles s'abandonnent à Dieu, croient en son amour inconditionnel et en sa miséricorde. C'est cela que Marie m'a fait découvrir et c'est de cela dont je voudrais témoigner aujourd'hui auprès de vous. Les grandes richesses humaines et spirituelles des personnes qui vivent des situations de pauvreté sont un trésor pour chacun de nous et pour nos communautés de foi chrétiennes et musulmanes. Ce sont elles aussi qui peuvent nous unir et nous aider à construire une fraternité vraiment universelle qui ne laisse personne de côté. Chrétiens et musulmans, nous avons besoin des plus pauvres pour découvrir notre Dieu, car ils nous apprennent à mieux le connaître, l'aimer et le servir. Cela, Marie me l'a fait découvrir, comme à des milliers d'acteurs du Secours catholique et du réseau Caritas dans le monde. Les acteurs du Secours catholique et du réseau Caritas sont de toutes les religions. Beaucoup sont de confession musulmane. Et nous découvrons chaque jour la richesse de cette diversité, vécue dans un engagement et un vivre ensemble avec les plus pauvres. Cet engagement commun construit l'amitié et la fraternité entre nous tous. Beaucoup nous disent leur joie d'avoir trouvé une nouvelle famille au-delà de toutes les frontières sociales et religieuses. Le Secours catholique célèbre cette année 70 ans d'engagement auprès des plus pauvres. Savez-vous qu'il a été fondé dans le sanctuaire marial de Lourdes le 8 septembre 1946, en la fête justement de la Nativité de Marie. Et la symbolique du lieu et de la date n'a rien de fortuit. L'Église de France a voulu que la naissance du Secours catholique soit manifestée le jour même de la fête de la Nativité de Marie, en ce lieu même où, selon la tradition chrétienne, Marie est apparue à Bernadette, une jeune fille très pauvre de Lourdes. Ce choix fondateur a été fait pour que les acteurs du Secours catholique prennent Marie pour modèle, mais aussi pour qu'ils se ressourcent dans ce lieu où beaucoup de personnes, pauvres, malades et handicapées, témoignent de leur très grande foi en Dieu. Le Secours catholique propose chaque année à plusieurs milliers de personnes en précarité, de toute culture et de toute religion, de venir en pèlerinage à Lourdes. Ces pèlerinages sont des temps de convivialité, de fraternité, de partage spirituel, mais aussi de solidarité entre nous. Et très souvent, des personnes de confession musulmane y participent, et c'est toujours un très grand bonheur de partager avec elles le sens qu'elles donnent à leur vie de foi. Les symboles spirituels de Lourdes parlent à tous et favorisent ce partage profond sur le sens de la vie. Nous pouvons y partager le langage universel qui dépasse les frontières de religion, la marche, le pèlerinage, la soif, l'eau, les sources, le rocher, la lumière. Quand je vois ces milliers de personnes de toute culture et religion boire à la source et toucher le rocher, c'est pour moi un signe que Marie est pour tous, comme me le disait un ami musulman. Lourdes est une fontaine de miséricorde où chacun, tous, peuvent venir se désaltérer. L'année dernière, nous avons proposé à une trentaine de personnes migrantes vivant dans le bidonville de Calais, chrétiennes et musulmanes,
de venir se ressourcer spirituellement à Lourdes pendant une semaine. Les fruits de ce voyage dans les cœurs ont été innombrables. Et les exilés nous ont dit combien il était important pour eux de pouvoir témoigner leur reconnaissance à Dieu, d'être simplement en vie. Une animatrice du Secours catholique de confession musulmane est nommée Mariam, se rend présente tous les jours depuis près de 10 ans auprès des migrants de Calais. Elle se rend dans leurs abris de fortune, dans les bois, dans les champs, pour leur apporter une attention fraternelle, un secours, un sourire, une écoute. Cette femme a un amour débordant pour tous, quelle que soit leur nationalité et leur religion. Les migrants l'appellent la Madone de Calais. Mariam est pour moi un témoin de cette fraternité universelle que nous devons construire ensemble. Je profite de l'audience qui m'est donnée aujourd'hui pour dire à tous les musulmans qui souhaiteraient se rendre à Lourdes qu'ils sont les bienvenus à la Cité du Secours catholique. Et le Secours catholique a également ouvert une maison d'accueil il y a 50 ans pour les pèlerins modestes de toute religion à Jérusalem. Nous l'avons nommée la maison d'Abraham pour signifier que toute personne chrétienne, musulmane ou juive y est la bienvenue. Et donc n'hésitez pas à vous y rendre ensemble avec Marie. À l'occasion de ses 70 ans, le Secours catholique revoit l'ensemble de son projet associatif pour les 10 années à venir et précise les changements de société auxquels il souhaiterait contribuer. L'un des 4 changements de société qui nous paraît prioritaire rejoint de très près les objectifs de notre rassemblement aujourd'hui. Nous voulons agir pour que les personnes de toute culture et de toute religion œuvrent ensemble davantage. Et pour cela, je suis intimement convaincu que nous devons créer des initiatives communes d'engagement auprès des plus pauvres, mais aussi partager avec eux les trésors de nos traditions spirituelles. Dans 10 jours, j'irai marcher sur le chemin de Compostelle avec des personnes en grande précarité. Certaines sont sans logement, beaucoup sont croyantes, chrétiennes et musulmanes. Certaines sont aussi non-croyantes. Nous y puisons tous de grandes forces pour notre vie et notre action au quotidien. Marcher ensemble, au pas de l'autre. Nous émerveiller ensemble devant la beauté de la nature. Découvrir la part de mystère en chacun et témoigner de la joie d'être ensemble. Voilà, Marie sera sur le chemin avec nous, je le sais, pour nous rappeler qu'ensemble, comme aujourd'hui, nous sommes tous des sources de miséricorde les uns pour les autres.